Serge Leduc, notre sommelier, est de retour en studio, encore une fois cette semaine, pour assoupir nos désirs en alcool. En fait, surtout ceux de Mathieu. Oui, c'est ça. J'ai pris une petite pause la semaine passée. Mais... Oui, il est de retour de son chalet, plus en forme que jamais. Donc, Serge, nous sommes toujours au Portugal, avec un vin rouge. Oui. Mais tout d'abord, jasons un peu avant. C'est ça, effectivement. Anecdote de voyage. On aime ça. Donc, raconte-nous cela. Évidemment, le Portugal, il y a beaucoup de poissons. Et nous, Nord-Américains, sommes habitués aux filets de poisson. Donc, rarement d'arrêt dans ça. Mais là-bas, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. D'abord, on peut recevoir des plats de langoustes. Chez nous, ici, c'est tout petit, langouste, mais là-bas, ils sont longs. C'est des bonnes, hein? Oh, okay. Ils t'amènent ça avec les pinces, même s'il n'y a rien à manger dedans. Coupé en deux, ça donne un effet un peu particulier dans ton assiette, comme on peut le voir sur la photo d'ailleurs. Et puis, aussi, les repas, c'est gigantesque. Gigantesque. Les portions sont grosses, c'est hallucinant. On se croirait un peu comme à Casa Grecque, tu sais, du riz et des patates, là. Il y en a dans l'assiette, il y a un peu de légumes, mais de la viande et tout ça, c'est hallucinant. On voit, j'illustre une photo de demi-portion d'une assiette de poisson, une demi-portion. Et il y a 2 gros morceaux là, de morue dans ça, puis ça, c'est la demi. Fait qu'on s'imagine que la portion entière est le double en poisson, plus un peu plus de pâté, de patates et de tout ça. C'est hallucinant. Mais Nord-Américains que nous sommes, nous, on mange du poisson en filet. Bon, il y a aussi les poissons panés, là, mais quand on parle d'un vrai beau poisson, c'est un filet. Un bon Captain Eyeliner, là. Oui, c'est ça. Et donc, mais là-bas, c'est des poissons entiers, ou évidés ou non. Et là, on a une photo de ma douce Céline avec des arêtes longues de même. Non, c'est pas, on va se le dire, c'est pas agréable de manger un parce poisson que là, il faut que tu décortiques avec une fourchette un peu compliquée. Souvent, c'est avec tes doigts, tu tasses ça un peu, c'est collant. En tout cas, c'est particulier. Mais le poisson est très bon, cependant. Ça, c'est clair. Et évidemment, si vous prenez des sardines, bien, ça arrive en la sardine entière. Ici au Québec, c'est des boîtes de sardines grandes. Mais là, les sardines sont comme ça. Là. C'est du sérieux. Là. Vraiment, c'est autre chose à ce niveau-là. C'est du sérieux. Puis ça doit prendre un certain temps aussi à finir notre repas. Oui, quand même. Parce qu'on s'entend que gérer des arêtes. Surtout le midi, des grosses portions. Et on n'est pas habitué de manger aussi gros que ça, mais il y avait des travailleurs là, qui venaient au resto. Ça finissait l'assiette au complet. C'était hallucinant. Enfin, peu importe. Donc, on va aller à Lisbonne et la région de Lisboa, qui est une région viticole qui est un petit peu au nord de la ville qui est la capitale, Lisbonne. Et il y a plusieurs appellations dans cette région-là. On en parle de 9 au total, dont Alenquer et Óbidos, qui sont ces deux des appellations disponibles à la SAQ. Mais il y a au total, pour Lisbonne, seulement 5 vins disponibles, listés sur le site de la SAQ. Et là-dessus, il y en a 2 qui ne sont pas disponibles actuellement. OK, quand même. Très peu comme... Mais Lisbonne, c'est aussi... c'est une grande ville et on parle d'un pont, le plus long pont suspendu de ce coin-là, qui s'appelle le pont du 25 avril. Cette date-là, on la retrouve un peu partout à Lisbonne. Chaque ville, village a sa rue au moins 25 avril. Ça correspond à 25 avril 1974, là où il y a eu la révolution, on appelle ça la révolution des œillets. Et c'est la journée où ils se sont débarrassés du dictateur Salvador qui était à la tête du pays. Et donc, le 25 avril, c'est vraiment une date hyper importante. C'est une journée fériée aussi au Portugal. Et puis, ce pont suspendu-là est quand même long. On parle de 2277 mètres. En comparaison, le pont de Pierre-Laporte à Québec est 1041. Donc, c'est un pont suspendu, le double de longueur. Et puis, une autre particularité, c'est qu'il y a un train sur le... il y a deux étages. Il y a le train, puis il y a l'autoroute au-dessus. Donc, ça a dû être fait assez solide. On croise nos doigts. On s'entend. On leur souhaite, en tout cas. Exactement. On leur souhaite. Et puis, en plus du pont suspendu, il y a aussi le pont le plus long d'Europe.
Hey, on parle de 12 km de pont. Ouais. C'est longtemps, ça, là. Il y a des bouts sur terre, mais après ça, il y a des plans d'eau, évidemment. Donc, c'est le pont Vasco da Gama qui est là-bas. Et on a eu la chance de passer sur ce pont et c'est long. 12 km là, de pont seulement. Vraiment. Fait que c'est le plus long d'Europe. Voilà. Et il y avait du vin aussi dans cette... Oui, c'est ça. Tout de même dans cette région-là. Et on s'en va à la... Attendez une minute, il ne faut pas que je me trompe. C'est la vino... excusez-moi, là, je vais le lire ici. Ça, c'est le Bon Vin. Ils ont plusieurs vignobles, ces gens-là. Okay. Et c'est le Casa de Lima. Attendez une minute. Oui, c'est ça, le Casa de Lima. Et puis, donc, ici, c'est le Bonvento. Donc, c'est une de leurs nombreuses quinta, parce qu'ils en ont 5. C'est-à-dire, ils sont présents dans 5 régions. Fait que du nord au sud, on a le Vinho Verde, le Douro, la région de Lisbonne, évidemment, l'Alentejo, un petit peu plus au sud, et complètement au sud, l'Algarve. Donc, cette région-là, je vais en parler un peu plus tard. J'ai eu la chance de déguster des vins de cette... l'Algarve, c'est un peu la Floride des États-Unis. C'est très chaud et puis merveilleux. Donc, Quinta Bonvento, ça le dit, c'est un endroit où il y a pas mal de vent. Ben oui. Et puis, donc, un assemblage de Castelao, Camarat, Tinta Miuda, c'est un peu difficile, et du Touriga Nacional qu'on retrouve un peu plus. Ben oui. Là, je suis à jeun pour Miuda, finalement. Donc, on n'a pas bu avant le tournage. Non, pas du tout. Donc, on a un vin d'un beau rubis, assez intense. Le vin est fermenté en cuve inox, mais une portion est vieillie de 3 à 4 mois en fût de chêne. Donc, on a un petit côté boisé intéressant, et puis... des notes de fruits, quelque chose de très agréable. En bouche, les tanins sont souples, mais quand même présents. Ouais. Un très bel assemblage de ces 4 cépages-là. Et puis, pour accompagner du steak, du canard, il me semble qu'un magret de canard avec ça, ça serait vraiment délicieux. Ouais. Vraiment délicieux. On pourrait aussi accommoder ça avec de la dinde, accompagner ça de dinde. Ça serait quelque chose un autre vin pour Noël? Ben oui, c'est ça. On arrive bientôt. Hein? Donc, faut entamer les dépenses, mais en fait, les bouteilles à la maison pour être prêt afin de recevoir nos invités. Et en cette période quand même d'inflation, un prix très difficilement très raisonnable. 11,15 $. Wow! Voilà. Donc, pour ce qu'on a dans le verre, vraiment, là, un excellent rapport qualité-prix. C'est vraiment quelque chose en tout cas, que moi, je trouve vraiment très bien. Là, Voilà. Donc, un gros merci, mon cher Serge. On va s'arrêter là-dessus afin qu'on puisse prendre d'autres gorgées en Zoom. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Merci.